Une CCI d'ailleurs qui a lancé début 2012 un programme qui s'appelle Haute-Savoie Énergie Tourisme et dont le but était d'aider évidemment les entreprises du tourisme de ce département de la Haute-Savoie à optimiser leur consommation énergétique et éventuellement par ce fait de diminuer leurs dépenses dans le domaine. Et puis ça va être aussi pour nous l'occasion cet après-midi d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de découvrir et de décrypter, si on le peut, les modes de consommation du client touristique de demain. Il y a quand même une grande partie de la clientèle qui recherche aussi les sensations fortes. Et donc, il faut sortir d'une offre banale ou standardisée, alors qu'on doit dire que le marketing quand même des années 70, c'était quand même plutôt le tourisme de masse qui était la dominante. Si vous ne maîtrisez pas votre image et votre renommée sur Internet, vous êtes d'abord invisible et deuxièmement, vous êtes en train de passer à côté pas mal de revenus. TripAdvisor, c'est le plus grand aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas, c'est là où vos clients vont mettre des avis sur votre établissement, que vous le vouliez ou non. Vous avez zéro contrôle. Par contre, vous pouvez mettre une réponse. Je pense qu'il faut absolument, votre établissement, il faut toujours le connecter à son environnement, à la fois naturel et culturel. Et je trouve que ce qui est très ennuyeux, c'est les établissements ou les stations ou les villes qui ont communiqué avant tout sur des activités, il faut le faire bien sûr, mais qui n'ont pas suffisamment, se sont pas suffisamment appropriés leur patrimoine naturel et culturel. Je pense que ça ne correspond plus aux attentes d'aujourd'hui et en tout cas aux attentes de demain. Il faut toujours être fidèle à soi, je crois, parce que si on n'est pas fidèle à soi, on n'est pas à l'aise et donc on ne peut pas pérenniser son activité comme il faut. Donc c'est un petit peu mon activité de conseil, c'est que chaque fois j'essaye de comprendre quel est l'ADN de la marque et quel est le mode de fonctionnement des gens pour trouver de façon naturelle quels sont les points de différenciation d'un établissement. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour exister, il faut être un petit peu différent, il faut avoir des choses qui vous distinguent de la concurrence, quel que soit votre niveau de gamme. Il y a un besoin de plus en plus de culture, de pédagogie, de partage, et donc l'humain devient de plus en plus au cœur de la consommation touristique. Et c'est là où je dirais la Haute-Savoie est quand même mieux armée que d'autres régions. Je crois qu'aujourd'hui, l'un des facteurs clés de succès essentiels, c'est la capacité à se constituer un réseau de partenaires. Alors, si on revient donc sur cette idée-là, moi, établissement, qu'est-ce que je peux faire? Je repars sur mon idée de bipolarisation de tout à l'heure. Soit je m'oriente sur une proposition au client qui est, on va l'appeler écologique pour le coup, avec l'idée d'un hébergement ou d'une restauration ou d'ailleurs d'activité qu'on va appeler éco-simple. C'est une expérience en soi, donc le client va venir chercher l'expérience. L'offre du client passif, lui il a choisi l'hébergement parce qu'il veut dormir dans telle ville, dans tel endroit, où il veut venir là pour son séjour. Et là j'allais dire, on va être sur un client passif parce que, entre parenthèses, il ne fait rien. C'est pas péjoratif, d'accord? C'est la technologie qui fera pour lui faire des efforts sur l'environnement. Demain sera une norme. D'un point de vue économique, mais ça c'est personnel, c'est le gérant, j'allais dire, qui fait ce choix, il est logique, vu l'augmentation des différents coûts, que ce soit l'eau ou l'énergie. Et puis, il peut effectivement se différencier au travers de ces efforts et de cette proposition environnementale. Moi, j'avais aucune démarche environnementale, c'est le dernier de mes soucis à la limite. Et je me suis rendu compte que la démarche environnementale fonctionnait très très bien avec l'investissement que je faisais, avec l'accueil, le confort de mes clients. C'est vrai qu'il y a un surcoût, oui, complètement. Et au niveau de quantifier le retour sur investissement, je consomme 75 kWh par mètre carré par an. Je suis 2 fois en dessous de la moyenne nationale. Ce nouveau projet découle d'une opération qui avait été expérimentale et qui a été menée par la CCI de mars à juillet 2011 auprès d'un groupe de 25 hôteliers au Savoyard. On parle bien évidemment du bâtiment, mais également du management des équipes et de la communication client. Et ce sont réellement 40 entreprises qui nous ont d'ores et déjà rejoints. Dans le cadre d'un partenariat, on peut dire même d'un étroit partenariat avec le Conseil général de la Haute-Savoie et avec le soutien de la Banque de Savoie. Alors parmi les entreprises qui ont participé à cette opération, on a une majorité d'entreprises qui ont eu une meilleure vision de leur niveau de consommation par rapport notamment à leur saisonnalité, par rapport aux surfaces qu'ils chauffent. C'est ce dont M. Gualpa a parlé tout à l'heure.
C'était aussi l'occasion de voir un petit peu les priorités en termes de rénovation énergétique et s'il n'y avait pas par exemple des choses à mettre en place de manière assez simple, comme on l'a vu sur le graphique précédent, sans coût et sans travaux majeurs. Et notre métier de base, c'est d'abord d'accompagner les projets d'investissement de nos clients. Donc il va de soi qu'on les regarde d'un œil d'autant plus favorable que ces projets favorisent des économies, ne serait-ce que d'énergie et donc de la compétitivité de l'établissement, mais aussi qui touchent à l'attractivité de l'établissement, rénovation, mise aux normes, etc. Effectivement, on va bien évidemment continuer nos actions énergie envers les entreprises, et j'allais dire du tourisme, mais pas seulement, hein, notamment du tourisme, via les visites énergie. Qui sont des audits, on vient de le dire. Et je voudrais simplement rappeler que ça leur permettra de dresser un premier bilan, d'appréhender surtout les premières pistes d'amélioration et accompagner le projet par un appui de méthodologie, on va dire, et technique, qui souvent, c'est là un petit peu où on pêche quand on ne fait pas partie, je veux dire, du métier, quoi.